Bon après-midi. Pouvez-vous présenter en 2 minutes? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Léopold Fono. Je suis élève ingénieur à l'école polytechnique de Douala où je pars en niveau 5, filière sciences de données et intelligence artificielle. Cela fait aujourd'hui près de 6 mois que j'ai lancé le concept de Monsieur le Démarcheur. Avant de lancer ce concept, il m'est arrivé une problématique l'an passé lorsque je cherchais une chambre moderne correspondant à mes critères. Puis je me suis dit, face à la difficulté que j'ai vécue l'an passé et face à ma rage d'entreprendre, puisque avant d'être monsieur le démarcheur, je suis un seul entrepreneur, j'ai dit pourquoi ne pas lancer une agence immobilière, non pas seulement de logement, mais aussi de meubles à bas prix, pourquoi pas, et aussi même de revente en ligne. Et je me suis dit, ma niche sera des étudiants qui cherchent des chambres dans des zones universitaires. C'était ma principale cible. C'est pourquoi vous verrez sur mon logo, Monsieur le Démarcheur dans tout PK. Voilà, c'était une parenthèse et l'équipe technique me signale qu'on doit continuer. Okay. À vous l'antenne. Ok. Merci pour votre brève présentation. Mais on a vu donc un concept qui est parti d'un problème que vous avez eu à vivre et ça a pris de l'ampleur. On voit votre page, vous avez les pages TikTok, on voit les likes, on voit comment vous faites pour attirer vos clients. Et j'ai même lu, vous ne marchez pas, vous n'êtes plus seulement à PK17. Vous avez étendu votre réseau à Bona, Moussadi, à Lompo, Makoto, dans presque tout là. Vous pouvez être même dans les studios à louer, même les chambres meublées. Comment ça a pris? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a été le coup d'envoi? Est-ce vous avez vu, vous avez des collègues, des amis qui font cela? Parlez-nous, donnez-nous l'envie. Ok, vous savez, on ne vend pas la poule dans le sac. À cet effet, je vais vous expliquer, pas de façon détaillée, mais en grosso modo, pour ne pas vendre aussi la technique aussi facilement. Alors, dans ce métier, la plus grosse erreur que vous pourriez commettre serait de travailler en solo. Dans un premier temps, oui, c'est bien de travailler en solo, mais lorsque vous voulez vraiment vous étendre de par votre zone de confort qui est uniquement votre ville d'activité où vous patrouillez des meublés, des logements, vous verrez que en fait, il faut également et surtout, il faut travailler en équipe avec des gars motivés comme vous. Car plus vous travaillerez seul, moins vous aurez l'aptitude ou encore la rage de pouvoir vous étendre ou encore étendre votre réseau. Alors, monsieur le démarcheur, il a mis en place la même politique que monsieur Bonfrançois a mis en place. Puisque avant de lancer... Bon François ah. Bon, c'était une parenthèse. Avant de lancer monsieur le démarcheur, j'ai eu à analyser les politiques de vente telles que pour monsieur Bonfrançois ou encore pour des grands magiciens que l'on riche. Quand vous voyez par exemple Bonfrançois, ce qu'il a mis sur pied, c'est qu'il a sorti une potion magique qui soigne des douleurs articulaires et il a délégué dans toute la ville du Cameroun et de par l'Afrique centrale des ambassadeurs, comme je peux l'appeler ainsi, des ambassadeurs qui vont promouvoir les produits de Bonfrançois, qui vont promouvoir les produits de monsieur François et vont être rémunérés à la hauteur de leur âge d'agir. Et quand j'ai compris cela, et puis je vois le concept de l'homme riche, c'est pratiquement pareil. Ils mettent sur pied des techniques à 3 relais et ils disent que tout un tas de charabia là pour booster leur vente. En fait, ce sont des génies qui ont compris que pour qu'une personne fasse ce que tu veux, il faut que tu mettes de l'argent en jeu. Il faut qu'ils sentent que leur valeur est valorisée. Si vous pouvez nous permettre cette tautologie. Et à cet effet, j'ai mis sur pied des ambassadeurs de par ma localité dans un premier temps.
Actuellement, je travaille avec 6 ambassadeurs qui font chacun leur job et qui ont chacun une page TikTok qui repostent mes publications. En fait, la vision est de étendre le nom de Monsieur le Démarcheur de telle sorte que lorsqu'une personne voudra un immobilier au Cameroun, on pense d'abord à Monsieur le Démarcheur, que grâce à mon réseau que j'aurais mis sur pied, je pourrais facilement trouver un local qui correspond exactement à la demande du client. Je m'arrêterai là. Ok. Très belle présentation. Maintenant, si on vous demande quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes comme vous, aux jeunes étudiants de Polytechnique niveau 5, étudiants de médecine, étudiants de l'université de Douala, à tous ces étudiants qui ont cette vision, qui ont une vision, mais qui peinent à décoller, qui attendent ce déclic, qui attendent ce choc. Pour vous, il n'y a pas eu un choc ou bien vous êtes seulement levé un matin, vous avez dit non, je dois changer, il n'y a rien, aucun événement, aucune idée. On dit souvent c'est le comment qui réveille les garçons. C'est comme on va vraiment briser le cœur, vous avez que non, je vais entreprendre. Dites-nous, hein, on est ensemble, on est en famille, on se tient tout. Ok, très bien. En ce qui concerne le choc émotionnel que j'ai eu pour lancer ce concept, en fait, je n'ai pas eu de choc émotionnel, mais j'ai eu en fait une révélation que je qualifierais de révélation divine. Alors, je suis resté un beau soir et puis je me réveille le matin avec une brillantissime idée qui est de créer une agence immobilière qui fera dans les biens immobiliers et je n'ai jamais fait ça auparavant. Je me dis comment je vais faire face à tous ces géants de l'immobilier qui sont déjà bien ancrés dans ce domaine. Et puis je commence à étudier, je commence à me documenter sur le concept et puis je vois qu'il y a plus de demandes que d'offres. C'est bizarre. Mais il y a plus de demandes que d'offres et beaucoup de demandes se plaignent des mauvaises offres. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer? Dans un premier temps, je me suis lancé sur WhatsApp uniquement. J'ai commencé à faire une communication intensive. Et en ce qui concerne la motivation, je dirais que la motivation est juste une énergie ou encore une satisfaction personnelle qu'on ressent après avoir eu une idée brillantissime ou encore après avoir posé un acte qui en fait satisfait notre ego. Mais le plus difficile n'est pas d'avoir la motivation, le plus difficile est la consistance dans la persévérance. La consistance dans la persévérance. La persévérance parce qu'on a une vision, parce qu'on a envie d'avoir plus que ce qu'on a maintenant. Pas forcément une envie financière, mais une envie peut-être en termes de réseautage. On aimerait avoir plus qu'on a maintenant. C'est ça qui nous booste à nous réveiller chaque matin pour affronter le monde. Et des fois, d'autres personnes vont penser qu'on a assez d'argent. Ce n'est pas ça. C'est juste que notre vision est plus grande que notre compte en banque maintenant. Et on sait que peu importe ce qui se passera, on atteindra nos objectifs. Ou du moins, si on ne touche pas la lune, on s'arrêtera aux étoiles. Wow. Très beau discours. Très beau discours, ça nous inspire. Ça inspire nos jeunes à prendre de l'initiative. Une idée peut se transformer en un grand business. En fait, c'est ça. Ok. On va... Le temps nous tient à la gorge. On va couper court. Avez-vous un dernier mot, un dernier mot à tous nos followers TikTok, Facebook, comment vous contacter, un dernier slogan de fin? Ok, merci. Bon, je terminerai en disant ceci. Je terminerai sur 3 concepts. Premier concept. Tout d'abord, un entrepreneur doit se cultiver, doit lire des livres de potentiels entrepreneurs à succès pour en fait, non pas pour lire, mais pour lire en fait, pour voir leur cheminement, leur mindset et inculquer ce mindset et le perfectionner afin d'être la meilleure version de ses précédents. Le deuxième concept est, après s'être bien documenté et cultivé, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision de ton projet qui est bien plus grande que ton état actuel.
de telle sorte que même quand personne ne croit en toi, toi tu crois en toi et tu avances. Le troisième concept, avant de terminer, si vous me permettez, le troisième concept est principalement aux jeunes. Arrêtez de procrastiner. Quand vous voulez faire un truc, passez à l'action dès maintenant et voyez des résultats. Vous verrez que peut-être vous n'aurez pas des résultats escomptés dès maintenant, mais à force d'essayer 1, 2, 3 fois, vous aurez des résultats souhaités, je vous le promets. Car la clé d'une réussite est non pas seulement de la chance, non pas seulement du talent, mais est principalement le travail cumulé. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Léopold Fono, monsieur le démarcheur. Ok. Merci beaucoup d'être resté scotché à la chaîne. Rendez-vous samedi prochain à la même heure, 14h, pour une autre émission de Monsieur le démarcheur. Dans un décor, One Love, on est ensemble. Coupé!